Bienvenue à toi qui passe par là. Alors on se retrouve aujourd'hui pour l'astrologique guidance du mois de juin 2023. Je t'informe que je fais des guidances, des consultations en privé, donc si cela t'intéresse, que tu en ressens le besoin, n'hésite pas à me contacter par mail et nous verrons tout ça ensemble. Je t'ai tout expliqué dans une précédente vidéo et également sur mon compte Instagram si tu me suis, n'hésite pas à me rejoindre. J'y partage également des guidances et d'autres petites choses un petit peu plus personnelles, dirais-je. Et donc aujourd'hui, on va voir donc les guidances astrologiques. Aujourd'hui, on part, ami Capricorne, bien le bonjour. Guidance générale, plus à la fin, je te ferai également une guidance sentimentale pour voir un petit peu, pour prendre la température au niveau du cœur, au niveau des sentiments. Donc, on va commencer avec l'animal qui va t'accompagner en ce mois de juin 2023, que tu peux peut-être voir dans tes rêves ou dans la vie classique. Ici, un renard. Alors, aujourd'hui, ce mois-ci, pas aujourd'hui, donc ce mois de juin est représenté ici par le renard. Le renard qui est un animal assez rusé, donc ici, on va peut-être te demander d'être un petit peu plus diplomate, d'être rusé, de réfléchir avant d'agir. Alors, on va voir avec, donc, hop là, il y en a deux déjà qui se sont retournés. Ici, la carrière professionnelle là, ou la libération. Alors ici, on ne me parle pas forcément de carrière professionnelle, mais peut-être une personne qui va vous aider pour mener à bien votre projet professionnel. J'ai l'impression qu'ici, il y a un œuf qui vient d'éclore. C'est la phrase qui me vient. L'œuf qui vient d'éclore. Voilà. Vous avez alors on me parle d'épuration. C'est un peu fort comme mot, mais bon, écoute, je te transmets ce qui me vient, ce que je peux recevoir, entendre. On me parle d'épuration, donc peut-être que tu as épuré, que tu as travaillé sur une situation peut-être sans impasse, une situation avec une impasse, donc tu es peut-être tombé sur une coquille, d'où l'œuf qui éclore. Et tu as trouvé la solution peut-être grâce à cette personne qui t'a aidé dans l'avancement de ton projet professionnel. En tout état de cause, ici, c'est vraiment une libération. Vous vous sentiez peut-être enfermé et vous avez laissé partir ce qui devait partir, ce que vous n'aviez plus besoin pour votre cheminement. Hop. Et vous avez pris la porte, vous avez ouvert la porte, vous avez pris l'option de la libération et d'être enfin qui vous êtes, d'être la meilleure version de toi-même. Voilà. Je peux te demander effectivement aussi une aide de tes guides si tu es un tantinet soit peu connecté. On te rappelle que tu es accompagné et guidé, car on n'oublie pas qu'un guide, comme son nom l'indique, nous guide. Il ne nous dit pas ce qu'il faut faire, il nous guide et après, libre à nous de faire le choix ou pas. C'est souvent d'ailleurs la peur de l'inconnu qui nous bloque, qui nous oblige à rester du coup dans notre zone de confort et on a peur de sortir de cette zone de confort parce qu'on aime la sécurité, on aime le confort. Et parfois, on se rend compte très souvent que lorsqu'on sort de notre zone de confort, il y a une certaine satisfaction et une certaine peut-être excitation de cette nouveauté dans notre vie qui, au final, nous apporte plus de joie, de gaieté et d'alignement sur notre chemin de vie. C'est d'ailleurs ce qu'il est en train de se passer pour toi actuellement. Tu es en train de te découvrir certaines capacités.
certaines choses dont tu pensais insoupçonnables peut-être dans le passé, que tu te disais oh là là, mais j'arriverai jamais, c'est pas pour moi. Il y a vraiment le début de quelque chose. Il y a vraiment le début d'un cycle. Tu sais, c'est comme la carte, si tu pratiques le tarot, c'est comme la carte de la mort, la carte numéro 13, qui est la fin d'un cycle et le début d'un autre, l'ouverture d'un chapitre. Ici, il est vraiment question de ça, actuellement. Alors, un projet professionnel, mais oui, c'est vraiment en lien avec le travail, hein, avec la rémunération. Il y a vraiment un retour monétaire par rapport à ce que tu es en train de construire actuellement. C'est quelque chose qui sera beaucoup plus en adéquation avec tes aspirations, avec tes souhaits, tes intentions. Alors c'est un projet qui va nécessiter un déplacement, peut-être pour voir un petit peu comment ça se passe chez les autres, sans copier bien évidemment, hein, c'est pas le but. Mais voir comment ça se passe, voilà, comment se déroule cela. Et c'est vraiment quelque chose qui va t'engager sur plusieurs années. C'est vraiment un projet qui va être bénéfique pour toi sur le long terme. C'est quelque chose qui te tient à cœur, qui va te demander néanmoins un certain investissement financier. En fait, je crois que c'est ça qui te fait peur, de sortir de cette zone de confort, de ta zone de confort, et de te libérer un petit peu. Je pense que tu as peur de manquer d'argent. Après, tout se calcule. Il y a des personnes qui sont là pour ça, pour te conseiller et te guider. J'ai l'impression que c'est ça en fait. Tu as quelque chose, cet argent, ce palpable, cet argent, ce billet te fait peur. Tu as peur de manquer d'argent. Alors tout ne se fait pas en un jour, hein. Il faut y aller progressivement. Il ne faut pas non plus être dans l'excès, hein. Il faut y aller progressivement. Mais c'est quelque chose de merveilleux et c'est quelque chose qui va te permettre de t'aligner un peu plus avec ton chemin de vie. Donc ici, j'ai l'impression que ce mois de juin, là c'est le deuxième ou troisième, je sais plus, troisième signe que je fais, j'ai l'impression que ce mois de juin, il va être libérateur. On a la pleine lune en Sagittaire au moment où je tourne la vidéo qui se déroule donc ce dimanche, donc demain. Cette pleine lune en Sagittaire, elle nous parle, alors pour les grandes lignes, hein, vraiment, elle nous parle d'ancrage. Donc vraiment de se retrouver avec nous-mêmes, avec nos valeurs, nos principes, de rester soi-même et de ne pas perdre pied. Et j'ai l'impression que ce mois de juin 2023 va être libérateur pour beaucoup de personnes. Restez ouvert à toutes les probabilités et toutes les possibilités qui peuvent arriver à vous. Soyez ouvert à cela. Mais ici, il y a vraiment une naissance, il y a vraiment la naissance d'un projet qui arrive. Et on me dit que c'est vraiment quelque chose... vous franchissez le pas, vous n'avez plus peur, vous allez au-delà justement de votre peur. Vous faites les choses avec passion. Vous avez peur de vous lancer, mais non, il ne faut pas. Épreuve. La carte de l'épreuve avec l'oracle du cercle. Donc, je vais te lire. Et donc, du coup, c'est le cycle karmique. Je vais te lire un extrait. Alors, cette carte Alors, c'est la carte qui est à l'envers, bien évidemment.
Les difficultés, les épreuves, les anciens schémas, les répétitions, la résistance. À l'envers, le cycle karmique vous met face à des difficultés, des blocages, parfois même des épreuves. Ces moments délicats auront tous un petit goût de déjà-vu. Vous procureront cette sensation désagréable. Je le savais, mais je n'ai pas su l'éviter. Car les complications que vous devez affronter sont d'ordre karmique. C'est-à-dire que ce sont des problématiques liées au passé. Un passé qui peut être en lien avec cette vie-là, mais pas forcément. Donc, ça a coupé et je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Donc, je vais terminer l'interprétation de cette carte. Je viens de t'en lire le résumé, un extrait du livre, donc l'oracle du cercle. Donc ici, c'est ce que je te disais au départ par rapport à l'épuration. Le fait d'éliminer, d'abandonner, d'épurer vraiment la négativité, les erreurs que vous avez pu commettre ou subir et d'en ressortir le positif. Donc apprendre déjà de ces erreurs que l'on a subies ou que l'on a commises pour ne pas les reproduire. Ici, ça demande vraiment un travail peut-être avec vos vies antérieures, peut-être avec votre passé dans cette vie-là, d'apprendre de vos erreurs. Voilà, c'est le mot qui me vient, enfin la phrase qui me vient par rapport à cette carte, c'est apprendre de ses erreurs pour pouvoir poursuivre votre cheminement, votre parcours initiatique. Voilà, pour cette carte des épreuves. Alors, je vais la mettre là d'ailleurs. Et on va finir avec donc une guidance sentimentale. Nous allons voir un petit peu ce qu'il en est pour les Capricornes, solaire, lunaire ou ascendant. Hop, alors on en a deux qui sont ressortis pour l'instant. Alors ici, vous avez travaillé pour... Enfin, travailler, tout est relatif. Vous avez appris dans le passé. Ça rejoint un petit peu la carte des épreuves. Vous avez appris du passé ici. Et vous avez actuellement, j'ai l'impression que vous vous donnez des priorités. Vous vous êtes peut-être trop donné à l'autre dans le passé, que vous soyez en couple ou célibataire. Et maintenant, vous avez décidé de poser des priorités dans votre couple. De prendre du temps pour vous. Voilà. Parce que ça a été un petit peu les montagnes russes dans votre relation à l'autre. Vous vous donniez trop. Et en fait, c'est comme si les rôles étaient inversés. Alors, sans pour autant que l'un ne doit pas donner trop à l'autre. Il faut vraiment que ce soit équitable, dirais-je. Mais il y a vraiment cette forme... Oui. Vous avez besoin de l'autre. C'est peut-être une relation de flamme jumelle, ici. C'est peut-être une relation de flamme jumelle, mais vous avez besoin de vous retrouver parce qu'il y a eu une cassure. Si vous êtes en couple, il y a peut-être eu une cassure dans votre couple, dans le sens où vous vous êtes peut-être rendu compte que justement vous donniez trop à l'autre et l'autre a peut-être abusé, si je puis dire, de votre disponibilité, de votre gentillesse, de votre débrouillardise. Sans se soucier de votre bien-être, de votre vision des choses. Et maintenant, vous avez décidé de poser des priorités. De prendre du temps pour vous, pour votre bien-être mental. Peut-être que vous avez besoin de partir un temps. Si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, c'est quasiment la même chose. Vous avez décidé de mettre des priorités dans votre couple, dans votre futur couple, dans votre future relation sentimentale. Prenez du temps pour vous, faites-vous plaisir, allez faire les magasins, allez vous balader dans un parc, dans une forêt, gratter la terre. Parce que vous avez, je pense que maintenant vous avez compris et vous savez, c'est ça. Maintenant, vous savez ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas.
et ce qui doit être réajusté. On ne me parle pas de séparation dans un couple, on me parle de réajustement, de discussion, de communication, d'échange avec l'autre, d'écoute de l'autre. Et voilà les amis. Pour cette guidance sentimentale pour les amis Capricorne. Si jamais cela a résonné en toi, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire. Je te rappelle que je te propose des consultations en privé. Donc tu peux me contacter par mail et on voit ensemble ce qu'il en est. Je te mettrai dans la vidéo ici ou là, la vidéo où je t'explique justement tout cela. Je te souhaite plein de belles choses. Prends soin de toi, passe un très bel été. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!